Pour toi, ça fait plusieurs jours. Pour nous, ça fait quelques secondes. On allait entrer dans le manoir. Reynolds, bien sûr. Ah non, attendez, faut que je clique, cliquez. Oh, une pièce! Une autre pièce! Je vais juste cliquer sur toutes les fenêtres, en fait. Où est la dernière pièce? Tais-toi, Luc, arrête. Arrête de me harceler, s'il te plaît. C'est gênant. Sur la porte? Ah non, ok. Oula, quelle voix je vais lui faire à lui? Il est un peu vieux. On va lui faire une voix un peu comme ça, tu vois. Bienvenue au manoir Reynolds. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la famille Reynolds. On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter. Oh! Encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre une énigme, comme de par hasard. Je vous prie de ne pas vous en offusquer, madame a parfois des idées étranges. Ah, c'est l'énigme du chien. C'est l'énigme du chien, c'est ça, non? Paf le chien. Ok, bon, je connais la solution du coup. Faut déplacer 2 allumettes, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, ta bouche. Je peux évidemment les tourner pour plus de réalisme. Quoi qu'attends, derrière, c'est là. Non, attendez. Celle-là, c'est celle-là, et celle-là, c'est celle-là, je crois. Je crois que... y a une variation comme ça. J'ai bien le fait que les personnages ne soient pas tous super jeunes et beaux et parfaits, ça rend tout plus réel, oui. Ah, j'aime trop cette énigme, on est d'accord. C'est ça la réponse, hein, il me semble. Ah, du coup, je la connaissais, la fameuse énigme du chien. Alors, je vous ai pas lu le texte, mais en gros, c'est un chien qui se fait écraser. Et en déplaçant 2 allumettes, fallait trouver comment il était, quoi. Enfin bref, paf le chien. Vous voyez, vous avez la solution là-haut. La voiture a aplati le pauvre chien. Il faut toujours être très attentif quand on conduit, bien sûr. Prévention, prévention. C'est parfaitement exact. Toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande et surtout de cette énigme. J'ai écrasé un chien ce matin en arrivant. Enfin bon, allons-y, je vous prie. Il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Bien sûr, bien sûr. Mais avant des pièces. Oh, 2, attention, troisième clic, est-ce que c'est une pièce? Ah, dommage. On a failli faire un 3 sur 3. Eh mais attends, mais... La fille sur le tableau. Professeur, regardez les tableaux au mur. Oh, beau gosse. Quel super portrait, je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Et t'as deviné ça tout seul, Tislac. Elle, là. On la voit dans les aventures d'après. Mais ce portrait, professeur, qui peut bien être cette jeune fille? Les 2 portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces 2 personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre? Il contenait un tableau magnifique, cependant il n'en reste que de petits morceaux. Ah, que ce petit morceau. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des collectibles et tout. L'option tableau est maintenant disponible dans la valise. Vous pouvez assembler les morceaux du tableau de manière à les reconstruire pour les assembler ou trouver la valise, blablabla, ok. C'est donc un morceau de ce vieux tableau intéressant. Ah, tu me donnes pas une petite énigme pour ça? On peut pas aller en bas là? Non. Par contre, elle est où la dernière pièce? Sur les escaliers? Ah, je spam, hein, je spam. Hein. Y'a pas de troisième pièce? Il y a forcément une troisième.
Ah oui, j'avais oublié d'avouer. Dans tous les jeux, il y a un petit truc comme ça. J'aimais bien, c'était dans le deuxième jeu. No spoil, hein, mais il y avait un truc de collectif pareil, et je l'aimais beaucoup. Même pas dans un des livres, là? Oh! Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être féru de lecture. À propos, veux-tu essayer de résoudre mon énigme? Énigme numéro 10. Équation mystère. Je crois qu'on les a toutes, hein, depuis le début. Oula, on va faire des maths. Attendez. A, B et C... Non, A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Un chiffre, ok. Les équations suivantes sont toutes vraies. Donc A plus C égale D, A fois machin. Okay. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse va comporter les 4 chiffres dans l'ordre. D'accord. Donc on a A fois 4 égale D. Ok, donc déjà on a le 4 là. Là on a le 4 là. Vous le voyez? Ok. Donc on va passer... Donc A ne peut être égal que... A ne peut être égal qu'à que à 1 ou à 2. Parce que sinon, ça fait 4 fois 3, et 4 fois 3, ça fait 12. Donc il y a 2 chiffres. Et donc nous, on n'en veut qu'un. Donc A, c'est 1 ou 2. Dans la possibilité où A, c'est 1, ça ferait que A fois 4 égale D. Donc D serait... Donc D, ce serait égal soit à 4, soit à 8. Ok? Donc C... Dans ce cas-là, C serait égal soit à 3, soit à 7. Ok. Et B serait égal... Quoi? C moins B égale B? C'est-à-dire que C c'est égal à C? C'est-à-dire que... Bah B c'est 0? Ça peut pas être 0. Non, ok. Ok, j'ai compris. En fait, ça voudrait dire que... Ça veut dire que C moins B égale B, et donc... Faudrait que... Mais non, mais du coup, C est forcément pair. Attendez, ouais, du coup, attendez. Faut que C soit pair, en fait, du coup. C est forcément pair. On va partir du principe que ça, on va partir du principe que ça, c'est 1. 1. On va remplacer ici les chiffres, ok? Du coup, ça, c'est 4. 4. Ok? On a ça. Mais C peut pas être pair, du coup. 3. Du coup, ça fait 3 moins 1, ça fait 2, et 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça peut pas être ça. Ou alors B, c'est 0. Mais dans ce cas-là, c'est pas bon. Donc C, c'est 6. Si tu penses que ce serait 6, et comment on peut avoir le résultat 6? Parce que... Ça, c'est 2, du coup. 2 fois 4, 8. Ah oui, oui, d'accord, oui, donc c'est ça. Donc ça fait 2, 8, 6. Et donc, 6 moins 3 égale ça. Et donc là, on a 2 fois 3 qui est bien égal à 6. Donc les résultats sont 2, 3, 6, 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Euh, 2, 3, 6, 8. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme solution? Bonne réponse, étant donné que A plus C et que A fois 4 sont tous les deux égales à D, alors C doit être égal à 3A. A plus C
Et A fois 4 est égal à D, donc c'est égal à 3A. Oula, ouais, mais enfin bon, tu sais, il est plus simple, hein. Si C moins B égale B, alors C doit être égal à 2B, oui. Ça, c'est ça, 2B, 3A, ok. Le seul chiffre divisible à la fois par 2 et par 3 est 6. Oui, on est d'accord. Bon, c'est la même solution, mais en plus déployé, on va dire, qu'on a fait. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'attendez, parce que là, liste des énigmes, on les a toutes. Du 1 Voilà. Ah non, on a raté la 8. On n'a pas trouvé l'énigme numéro 8. À savoir où elle est. Parce que du coup, elle doit être encore disponible. Mais où elle est, faut cliquer un peu au pif, quoi. Peut-être elle est plus haut. Professeur Alert. Et oui, salut Keiji. Incroyable, hein. Alors, c'est lequel? Le premier. Le tout premier. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh, je parle comme ça. Hein. Pleasure's all mine. Ah oui, c'est vrai, le chat. On va courir après le chat. Oh, c'est un désastre. Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? C'est pour ça que tu l'aimes bien, Iris, en fait. C'est parce qu'elle râle comme toi. Quel est le problème? Oh, c'est affreux. Mon trésor, mon bébé d'amour. Ma petite Claudia. Ouais, l'étrange village, ouais. Le curieux ce village. Votre petite Claudia? Oh ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé. Mathieu, Mathieu. Oh. Ouais, des pièces, des pièces, des pièces. Oh, un lustre. C'est peut-être ça la 8. Allez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Ah. Énigme 110. Ah. On en a raté quelques-unes, hein. On est passé de 10 à 110. Il y a un petit problème, non? Ok. Alors, sur l'image ci-dessus, vous pouvez faire 4 cubes formés... Non, vous pouvez voir 4 cubes formés avec des allumettes. Pouvez-vous faire disparaître un cube du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette? Vous devez former 3 cubes. Comme ça. C'est tout? C'est ça, on est d'accord? Le chat, vous validez? Ah, d'ailleurs, allez, on va être plus pro, on va mettre ça comme ça. Mais c'est tout? Bon, d'accord. En vrai, c'était une énigme à 20 points, je comprends, elle était facile. Bon travail, n'était-ce pas trop difficile de mettre en 3 dimensions? Bah non, moi ça va, j'ai pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Trop facile, allons chercher de nouveaux défis. Attendez, parce que moi à la base je voulais des pièces en fait. Non, je veux pas des pièces. Oh, pour lui, faut faire une fois comme ça. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Auguste, c'était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Oui, enfin, vous savez, je vous aime, professeur. Je me ferai un plaisir de vous expliquer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Ah, une pièce. Sur le fauteuil, je le sens, je le sens. Il me manque une pièce. Mais pourquoi je peux pas tenter de l'attraper? Normalement tu peux. Mais Oula, un petit intello. Hein. Je m'appelle Rupert, et je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon ici présent. Où était? Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref, alors vous êtes le célèbre professeur Layton.
Je vous imaginais plus digne, enfin bon, c'est pas grave, hein, peu importe. J'ai une petite énigme à vous proposer si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait pas vous poser aucun problème, enfin bref. Vous êtes à la hauteur de votre réputation, un jeune enfant. Oh, ce con. Oh, j'ai envie de le goumer. C'est l'énigme 8? Ah bah non, on a raté l'énigme 8. Du coup. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle A, B, C, D, dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Oui. Quelle est la longueur du segment AC? Oula, attends, faut que je révise. Oh là, faut réviser. Oh là, faut réviser les maths. Donc, on a donc ça, ici, ça fait 10. Hop, ça fait 5. Donc ensuite, c'est juste Pythagore, triangle rectangle, tout ça. Donc ça au carré est égal à la somme des deux autres au carré. Donc 5 au carré qui fait 25 plus 100 est égal à 125. Et la racine carrée de 125, c'est c'est combien la racine carrée de 125? Attends, c'est 15, non? 12? Oh. Ça me fait les cours de maths, oui, c'est ça. Il m'énerve soit dans les dialogues, soit à cause de la voix et la personne équivoque leur donne. En même temps, j'essaie vraiment de coller au personnage. D'accord que... Ah mais non, ici c'est pas 10, putain. Non, c'est pas 10, ici, faux. Ici, 10, c'est tout ça, 10. Ça, c'est 10. Et là, il manque, genre, 2 cm, tu vois. Allez. Donc ça, c'est 8, du coup. Mais comment? Attends, je pense que ça, c'est 8, du coup. Mais comment on fait pour trouver 8, ici? Ah, parce que c'est un rectangle. Donc 5... Ah oui, d'accord. Faut juste trouver la... Ah ben en fait c'est égal à ça. Comment on fait pour le diamètre? Bah ça fait 10. En fait ça fait 10, ça fait juste 10. On est des connards en fait. Parce que si ça fait 10, ça veut dire que ça fait 10. Et du coup les deux diagonales sont les mêmes, donc 10 c'est tout en fait. Y a pas besoin de calculer. Arrêtez. Arrêtez juste. Stop. En fait, il n'y a même pas besoin de... Ouais, my bad. J'ai trop réfléchi. Alors que c'était tout simple. Voilà, le segment AC est la diagonale du rectangle. Sa longueur est donc exactement la même que celle de l'autre diagonale, le segment BD. Or, le segment BD correspond au rayon du cercle, exactement, qui est donc de 5 plus 5. Exactement facile. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses de vous avoir, pour avoir douté de vous. Vous êtes doué pour les énigmes. Ou alors je pue la merde pour en créer. Enfin bref, un homme de rang inférieur serait jaloux de votre compétence, mais je suis supérieur. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, Dahlia ne pense qu'à Claudia en ce moment. Vous devriez faire ce qu'elle vous dit, même si des distances peuvent sembler absurdes. Un peu de géométrie, oui, facile. Ah, mon copain, lui c'est mon petit pote, lui j'aime bien. C'est le père Fouras. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ah oui, attends, comment elle parlait? Ah, ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. N'avez-vous pas vu courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Quoi? Ah, une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Enfin, si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là-bas il y a un instant. Comment?
Et vous êtes resté là à le regarder s'enfuir, sans rien pour faire... Oh, quoi? Vous ne l'avez pas arrêté? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Enfin... Un idiot! Ce n'est pas un vulgaire animal. Elle a un nom, elle s'appelle Claudia Reynolds. C'est une délicate petite fleur. Qui sait ce qui a pu lui arriver? Je ne suis pas là pour la protéger. Ah, Matthew! Vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt. Ah, madame, si je puis me permettre, enfin, vous êtes un peu conne, enfin, soyons clairs. Nous devions parler de ce problème d'héritage, enfin... Et cela attendra! Ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation? Un chat se balade dehors! Vous auriez pu l'arrêter, vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Torgnole, quoi. Grrr. Envoyez le professeur à la recherche d'un stupide chat. Quel culot! Pour qui vous prenez? Oh, Luc, voyons, c'est une femme. Vous savez comment j'aime les femmes. Ce n'est rien. La baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia, après tout. Ah, madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat à retrouver. Eh, merci, mais faites vite, je vous prie. Je ne savais pas qu'elle était si... Ma petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Chapitre 2. Il faut retrouver le chat. Bien sûr qu'on va sauvegarder. Hop là. 11 sur 11. Oui, parce qu'on... Mais il nous en manque une. Il nous manque l'énigme numéro 8. Eux, on leur a parlé, machin, et elle veut juste son chat. On n'a pas assez spammé quelque part. Là, on a une énigme. Ah, le tableau, peut-être? Si on rappuie sur le tableau. Flora Reynolds. D'accord. Oh! Oh, la pièce se trouvait là où il y a l'énigme. Oh, le foutage de gueule. Ok, ok. Donc, théoriquement, il y a... Oh, salut le chat. Il y a une énigme dans le coin. Un professeur! La voilà! Miaou! Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pourrons pas en rester là. Allez, Luc, partons à sa poursuite. Oh non! Satanas! Oh! Et je suis le mission, grand. Bon sang, ça brûle. Ah, bon sang, ça brûle, on dirait que le moteur est fichu. Non. Alors voilà ce mystère, lieu de résistance de feu, le célèbre baron Auguste Reynolds. Je me demande quel genre de pièce ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton, à nous deux, espèce de dandy ridicule. Le trésor sera à moi. Nyark, nyark, nyark. C'est grave. Donnez-moi une énigme. Donnez-moi une énigme. Moi, je veux faire l'amour. Bon, elle a pas l'air d'être ici. Elle est ici, non? Toi, t'as une autre énigme? Dis-moi que t'as une autre énigme. Oh, c'est vous, monsieur? Pour moi, je repars, je vous laisse bisous, bisous, Kitty. Appelez-moi Ramon, n'est-ce pas? Encore un pays, je vous aider. Vous voyez, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Ah, mais t'as pas une énigme? Donne-moi une énigme, s'il te plaît. Ouais, pas repasser par ici, d'accord. Oh, la barque, elle donne une énigme. Ça, je connais la barque. Hein? Regardez, professeur, la coque de cette barque est trouée. Au fait, vous connaissez l'énigme du naufrage? Eh! La fameuse. Ah non, c'est la 13! Mais putain, mais elle est où l'énigme numéro 8? What the fuck? Oula, alors. Au secours, 15 personnes sont piégées sur un navire en train de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes. Leur seule chance de survie... Comment traverser la rivière? Pose pas de questions.
Peut-être qu'elle est trouée, mais pas dans la coque, tu vois. Euh, leur seule chance de survie est le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Oh non, les requins mangeurs d'hommes. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île, la plus grande sera 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées? Bah, on fait 9 minutes, on a dit. Donc 1, donc ça fait 5. Sur 18, ça fait 10. Bah, sachant que c'est un aller-retour. C'est le Titanic, je connais. Et après, du coup là on est déjà au retour. Donc normalement ça fait 15. Parce qu'en gros, là aller-retour, on a pris 9 minutes, 18 minutes, et du coup on est ici. Et donc un aller prendra donc 4,5 minutes. Mais là ce sera fini. Donc normalement on peut en sauver 15. On peut pas sauver les 20 par contre. Moi je parie sur ça. Qu'est-ce que t'en penses toi Iris? Et peut-être d'autres gens, je ne sais pas. Parce que je vois pas trop comment sauver les 20. Prenez une porte, ça marche toujours. Bon, je le refais quand même parce qu'on sait jamais. Le canot part. Donc là, on 4,5 pour 5 gens. Attends, on va plutôt la faire comme ça. 4,5 pour 5 gens sauvés. Ensuite, il faut revenir, on est à 9 minutes pour tour 5. Du coup, après, on est à 13,5 pour 10 gens sauvés. On revient. Donc à ce moment-là, il est 18. Et à 18, du coup, il y a les autres qui... Donc ouais, c'est 15. Je vois pas comment ça pourrait être plus. Alors la réponse, ça va être 20. Mais j'ai aucune idée de pourquoi. Oh putain, on est con. Mais oui, s'il est vide. Ah oui, il faut enlever une personne à chaque fois. Oh, ah, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Faut enlever une personne à chaque fois. Donc, on recommence les calculs. Donc ça fait 4. Ensuite, re 4. Et ensuite 5. Donc ça fait 13. Ça fait 13 personnes. Ah, c'est malin, malin, malin. Ah ouais, les petits coquins là, ils m'ont eu. Ils m'ont eu, ils m'ont eu. Ça 5 moins 1, 4 plus 5, blablabla. Donc voilà, 4, 4, 5. On est d'accord. Ah, les petits malins. Waouh, excellent professeur, il m'a fallu 3 fois plus de temps pour trouver. Ouais, mais toi tu es con. Luc, arrête. Ne me compare pas à toi, s'il te plaît. Il doit y avoir une énigme dans le coin. Oh! Ah bah oui, bah elle est là. C'est l'énigme de la bougie, je me souviens. Regarde ça, Luc, cette bougie me fait penser à une excellente énigme. Donc ça, c'est la 8, on est d'accord. 15, mais quoi? Elle est où l'énigme numéro 8? Il y a 2 personnes qui vont mourir, c'est horrible. Ah, il y en a plus que 2, hein. Il y avait 20 personnes sur le navire. Alors. Ah oui, ok, je me souviens. Enfin, je me souviens de. Je me souviens pas de la réponse, mais 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient d'éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra en supposant que le vent ne vous perturbera plus. Combien de bougies va-t-il vous rester? Ah oui, ok. Oui, je vois. J'ai compris le trick. Je vous laisse. Je vous laisse réfléchir. Donc d'abord, il y a un courant d'air qui en coupe 2. Une bougie en plus. Ok.
Donc, et à la base on en a 10. Et il y en a 3 qui sont coupés. Ok? Je vous laisse essayer de trouver la réponse. Moi je l'ai déjà. Je préviens quand même, il y a un petit trick. Je pense, ça se trouve j'ai faux, mais ça m'étonnerait, je pense avoir compris. Avant j'étais très fort pour ce genre de devinette où il y a un petit piège, genre dans le texte. Le piège est dans la question. Dans vraiment la question, la dernière phrase de la question. Je préfère le dire. Je suis confus. Tic-tac, tic-tac. Allez, je vais répondre du coup. J'espère que vous avez tous répondu 3. Parce qu'en gros, pourquoi 3? Parce que la question c'est combien de bougies va-t-il vous rester, pas combien vont rester allumées. Et justement, du coup, il va t'en rester 3 parce que les 7 autres vont s'user vu qu'elles sont allumées. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ce sera mieux expliqué, mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les 7 bougies qui sont encore allumées vont se consumer, voilà, se consumer complètement. Les seules bougies qu'il vous restera sont les 3 bougies éteintes par le vent. Voilà, c'est tout con. C'est juste un piège, on te demande pas combien sont restés allumés, on te demande combien vont rester. C'est pas bête, c'est pas bête. Excellent travail mon garçon. Une chose peut paraître évidente, mais se révéler très importante. Parfois il vaut mieux ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donnez-moi des pièces maintenant. Là, une pièce là-dedans. Une pièce là-dedans. Ah, une pièce là-dedans. Une pièce sur le fromage, là. Donnez-moi du fromage. Ah. Une pièce ici? Non. Ici. Sur les sièges. Oh! L'énigme numéro 8. Cette pièce est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme, voyons si tu la connais. Allez, la 8. La 8. 14. On dit fondre, monsieur. Oui, bah c'est se consumer que je cherchais, mais oui, du coup. Alors, une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements allant des concerts aux conventions, en passant par les banquets, les baies, etc., etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Parmi ces 5 modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. De quelle chaise s'agit-il? Ah oui, d'accord, donc en gros, il faut vraiment se dire, en concert par exemple, aux conventions, ou alors c'est qu'il y a un problème sur les chaises. Je pense déjà on peut éliminer celle-là, je suppose. Parce que celle-là, elle est pas mobile et il y en a besoin. Attends, pour voir les banquets, les balles. En fait, il parle que de chaises enfin de lieux où il n'y a pas forcément besoin de chaises. Donc moi, je dirais bien la E. C'est genre de chaises qu'on trouve partout, mais c'est bizarre. Pourquoi en fait? Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Il y a un indice quelque part. Une nouvelle, machin, elle sera capable d'accueillir de nombreux événements allant des concerts. Concert, il n'y a pas forcément besoin de chaises, hein. Ça dépend du concert, quoi. Aux conventions. Conventions, ok. En passant par les banquets. Après, celle-là, elle a un accoudoir. Est-ce que c'est bien d'avoir des accoudoirs? En vrai, je vais utiliser un indice que j'arrive pas à comprendre. Comme cela a été dit dans l'annoncé, le but de la salle est d'accueillir de nombreux types d'événements différents, donc a priori, en fonction de l'événement du jour, le nombre de chaises requis risque de varier. Oui, donc pour les chaises qui puissent être déplacées, c'est ce que je dis, mais genre à part celle-là, et à la rigueur celle-là, je vois pas pour les autres. Faudrait celle avec des roulettes pour les déplacer. Mais non, c'est pas pratique les roulettes. Moi je pense que c'est celle-là, mais je me dis que celle-là a des accoudoirs.
Vas-y, je suis obligé d'utiliser des pièces. Hein. La plupart des gens choisissent leur chaise selon leur aspect ou leur confort. Une chaise utilisée souvent se doit d'être confortable. Mais ce qui nous intéresse le plus ici n'est pas la chaise lorsqu'elle est utilisée, mais au contraire lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ouais, bah, toujours. Bah, du coup, on en revient aux roulettes, mais. Sauf qu'on peut pas les stacker. Vas-y, tu sais quoi, je dis la E. Je dis la E, je suis mon instinct. Ouais, les chaises qu'on empile, mais en fait, c'est les chaises qu'on a partout, mais je trouvais ça trop évident. Ouais, voilà. Parmi les 5 modèles, seules les chaises E peuvent s'empiler, c'est exactement ça. C'est exactement ça, bien joué, Iris. En fait, oui, bah, juste des, bah, si t'as déjà été dans une salle, un théâtre ou ce genre de choses, bah, tu sais que c'est ces chaises-là qu'il y a partout, en fait. Un événement où il y a du monde. Elle était trop facile pour toi, mon garçon. Bah, elle était très mal expliquée, enfin, elle était un peu bizarre, je trouve. Honnêtement, un peu chelou. Par contre, il nous manque une pièce. Donc, je m'en vais pas d'ici. Hein. Ok, je trouve pas, je m'en vais. Aucune volonté. T'as une autre énigme, toi, par hasard? Allez, dis-nous tout. L'énigme numéro 8. Ah, vous cherchez quelque... Je me souviens plus de la voix que j'ai fait avec lui. Oui, vous cherchez quelque chose, je le dis dans vos yeux, aucun doute. Elle était bizarre cette énigme. Ouais, elle était bizarre, j'adore. Pardonnez-moi, auriez-vous vu le chat de la baronne passer par ici? En fait, c'était même pas une énigme. J'ai l'impression que c'est genre, on te dit, bah voilà, il me faut des chaises. Enfin, je sais pas. Ah, le félin en furie, hein, je l'ai vu courir vers la grande place. Oui, c'est ça, vers la grande place. Ouais. Très bien, je vous remercie. Non, ce n'est rien, vous savez. Si toutes les questions étaient aussi faciles. Allez, bon courage. Comment ça? Il est une énigme, non? Je le trouve plutôt agréable, finalement. Alors, on va sur la grande place? Oui, allons-y un instant. Alors, d'abord, c'est derrière cette porte bleue. Tu la vois, cette porte bleue en... Sinon, je tiens... Bah, c'est déjà fait, en fait. C'est déjà fait. T'as pas une énigme, toi, vite fait, là? D'accord. Ça, c'est pas une énigme. Bon, la porte bleue, du coup, on en vient. Il n'y a pas d'interaction en plus. Ok. C'était DNCO, en fait, ouais. Ah, grave. Ah, oui. Vous voulez bien m'aider? Je suis dans un sacré pétrin. Hein, creux, quel est le problème, monsieur? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause, et comme si ça ne faisait pas, et cet idiot est parti avec la manivelle, la seule que j'avais, gros, pas content. Oh non, cela veut dire... Gros, oh mon pote. Jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc, personne d'entre nous sort du village. Scrogneux. J'associe cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Greu. Quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil, je vous le demande. Oh, j'oubliais, j'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être? C'est quoi, un morceau de tableau? Ah non. Ah, c'est dans celui-là qu'il y a les petites bricoles. Ah bah non, bah du coup, bah peut-être dans le 2 aussi, mais... Je me souviens, je sais même ce que ça fait, ça. Présent vol de manivelle. Okay. En fait, par contre, moi, ce que je veux, c'est l'énigme. Oh! Aurait-il l'énigme numéro 8? Ou la 16? Oui, bonjour, vous êtes à la mairie. Veuillez déposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager, veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse au plus tôt. Non, ce n'est pas du tout ce qui nous amène en fait. Hein. Vous parlez vachement lentement. Soit, mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Commencez par celui-ci. Ah, c'est la 16 du coup, c'est pas la 8. Triangle à l'encre. Ah, c'est la Triforce, ça je connais. Vous souhaitez tracer la figure ci-dessous, se composant de nombreux petits triangles. Trempez votre plume dans le podang une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche composée de 4 petits fragments de triangle. Sachant cela, combien de fois vous devrez tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer 36. Ok. Donc ça, là on a 1, 2, 3. Après il nous reste des traits en fait.
Donc 4, on va dire 4, 5, 6. Ok? Déjà on a les 6. Ensuite il en reste. C'est tout en fait. En fait ils sont déjà tous tracés là. Ça fait 6. Est-ce qu'il n'y a pas moins? De toute façon oui, tout ça 6 x 6, 36, tu connais. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire moins? Parce que là on a forcément 1. Parce que si je fais plutôt les trucs à l'envers... 1, 2... Ouais non ça ferait pas, bah ça fait 6. On va regarder 3. Donc là du coup si on fait 3... Excusez-moi je trace pas droit. On a vraiment toute cette partie là qui est faite. Ensuite 4, 5 et 6. Et du coup on a vraiment tout le triangle. Ok, va pour 6 du coup. Hein. Mais non, pas 0. 6. Mais il faut tracer tous les pieds. Bah oui, mais ils seront tous tracés, non? Ah non, ça... Ah non, oui! Ah oui, putain! Ah oui, non, full my bad. Full my bad. J'avoue, full my bad. Bon, attends, alors du coup, c'est un peu plus que 6, théoriquement. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a globalement... En 6 fois, on a tout ça de tracé. Alors. Ah, je dessine. C'est pas très joli, hein, mais bon, écoutez, en 6 fois, on a vraiment tout ça de tracé. Et donc, il reste 3 triangles. Donc, c'est 7 fois. Pourquoi 9? Là, en gros, il nous reste lui et lui. De petits triangles. Et un truc peut faire 4 petits triangles. Donc, c'est 7. Je vous le refais en plus joli, bien sûr. Dessinateur professionnel de Triforce depuis mon plus jeune âge. Ah merde, non, ça c'est pas bon. Moi je pensais que c'était par bloc. Non, bah non, je pense que c'est par nombre donc. Du coup, il nous reste ici 3 petits triangles, donc c'est 7. C'est 7! Comme dans la pub. Ah, trop marrant. C'est 7 du coup. On est d'accord là-dessus. Je vois pas comment faire moins. J'avais oublié les... Ouais, my bad. My bad, je suis allé trop vite. J'aurais dû dessiner pour me rendre compte qu'il manquait des petits traits. Donc c'est ça, ouais. 21 divisé par 3, 7. Oui, parce qu'il y a 21, machin. On aurait pu la faire comme ça, en effet. J'y ai pensé, mais je me suis dit qu'on avait déjà commencé comme ça. Genre que tu pouvais tracer que les triangles en mode Triforce, mais t'as raison, du coup, 7, ouais. Parfait. Vous l'avez sans doute remarqué, tout le monde ici adore les énigmes. Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible. Pendant que j'y pense, veuillez rendre visite à Mamie Mystère dans la maison voisine. Si elle est chez elle, elle aura des informations à vous donner sur tout ce qui a trait aux énigmes. Petite bricole. Merci. Mais la question c'est, où sont tes pièces? Mais arrête de parler! Oh, insupportable, Luc, insupportable. Je t'ai jamais aimé, Luc. Du coup, Mamie Mystère, elle est dans la maison voisine, mais elle est pas encore là. C'est ça. Professeur, vous avez remarqué cette porte de toutes les portes de ce village, c'est la seule à être beige. Et regardez, cette maison est la seule du village sur laquelle pousse du lierre.
Cette plaque sur la porte indique Maison des Mystères. Oh. En effet, Luc. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette porte. En tout cas, elle est verrouillée pour le moment. Nous devons revenir un peu plus tard. Ok, mais moi, la question que je pose, là, depuis le début, hein, c'est que... Alors, j'ai appris à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il en manque une. Entre la traversée et paf le chien. Donc, c'est l'énigme se trouve entre la barque et l'intérieur. Donc, je suis désolé. Mais théoriquement, l'énigme se trouve soit sur ce tableau-là, ok, soit, en fait, sur celui-là. Sur ce tableau-là, il y aurait l'énigme. Si vous voyez où elle est, je suis preneur, parce que moi, je ne vois rien. Parce que c'est après que le paf le chien. Donc elle devrait se trouver ici. Salut Spartams, comment tu vas? Bon, au pire c'est pas grave, on la fera avec Mamie Mystère, hein, mais bon. On la fera avec Mamie Mystère. Le petit chat, super, et toi ça va super aussi. Regardez, fourrure blanche, une violet, refrogné. Aucun doute, nous avons trouvé Claudia. Bien vu, Luc. Maintenant que nous savons où elle est, la question est comment allons-nous l'attraper? Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Eh bien, à toi l'honneur. Viens ici, Claudia, viens ici, ma belle. Et chla. Miaou. Aïe, aïe, aïe. Luc, est-ce que ça va? Désolé de pas avoir attrapé vos airs, elle est bien plus agressive que je le pensais, ma fait mal. Dans l'eau? Je sais pas, parce qu'il y avait déjà l'énigme de la barque. Non, y a rien dans l'eau. Y a pas d'eau après. Ah si, là. Je vais barrer ce cours d'eau, rejoindre la rivière. Non, bah il dit rien. Ou alors c'est ici, mais ici on a déjà eu l'énigme du vieux et l'énigme là. Donc je vois pas. Je vois pas où serait l'énigme. C'est pas grave, hein. On va avancer, on va avancer. On est pas du tout frustré, quoi. Déjà 47 minutes de VOD, putain c'est incroyable ce jeu. Bah yo, bah vas-y, en plus je m'aille vraiment. Pardon. Ouais, j'ai vu Claudia, elle t'a pratiquement arraché l'œil d'ailleurs. Vous avez vous aidé à l'attraper, très peu pour moi. Pff, je tiens à la vie. Oh. Non mais vous avez vu ce fauve, je m'en approcherai pas. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Ouais, cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Vous avez vu la taille de ses crocs? Ça va, c'est un chat, calme-toi. T'as essayé de cliquer sur le toit, il me semble. Après, on peut y retourner, hein, on aime bien faire des allers-retours. Bien sûr, cette manivelle, je suis trop occupé, non mais qui apparaît, pas content. C'est plus ou moins ce qu'il a dit. Hein. On y retourne, hein. T'inquiète, YouTube. Attends, est-ce que le manoir d'ici peut pas nous cacher une énigme? Non. Ok. Le problème, c'est qu'il y a Luc qui ferme jamais sa gueule. Ouais, non, il y a rien nulle part. Hein. Je sais pas. Peut-être qu'elle est plus dispo, hein, c'est possible aussi. Hein. Et normalement, ça le dit, enfin, ça le dit en fin de chapitre. Et on a commencé le chapitre 2, donc normalement, non, elle est encore dispo. Enfin, on verra. Hein. C'est pas grave. Oh, avant que j'oublie. Nous devrions chercher un hôtel et réserver des... Ah, l'hôtel. Oh, trop bien l'hôtel, j'adore. Avec les petites bricoles à mettre dedans et tout. Enfin, pas les bricoles, mais les petites affaires. Et sans idée, professeur. Je suis certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village au sud de la place. Essayons de trouver, voyons. Ah, puis la meuf de l'hôtel me faisait peur quand j'étais gosse. Attendez, il fait comme ça, lui. Ça, alors... Ah oui, c'est allemand, alors ça, alors. On cherche à percer tous les secrets de Saint-Mystère. Pour cela, vous n'avez qu'une solution, résoudre des énigmes. Cela vous voudra le respect des villageois. Cela tombe bien, j'en ai une à vous proposer.
Vous avez besoin d'entraînement si vous voulez éviter d'avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver l'intrus. Pourtant, je sais ce que c'est de sortir du lot. Tapis vert. Ah, 3 des 4 images ci-dessous sont de simples rotations du même jeu. Trouver l'intrus. Bah ça, tac, tac, ça c'est bon. À quoi? Attends, au-dessus, au-dessus. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Quoi? Attends, bah c'est un problème là. Il y a un problème avec la A et la D. Elles vont pas ensemble. Par exemple. Quoi? Le pic doit montrer celle qui est en dessous et le cœur au-dessus. Le pic doit montrer celle qui est en dessous et le cœur au-dessus. Le pic doit montrer celle qui est en dessous et le cœur au-dessus. Bah ouais, bah c'est la D, c'est bon, allez, fini. Ça fait 2 fois que la D elle est bizarre. C'est bon, arrêtez. À un moment, arrêtez. Pas me prendre pour un con non plus. I solved it! Bon. Eh bien, on peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme. Mon entraînement porte ses fruits à ce que je vois. Si vous vouliez me remercier, je pourrais comprendre. Ta gueule. Un petit morceau de tableau. Ah, elle me faisait peur, elle. Elle est pas... Elle fait peur, je trouve. Oh, un tableau. Regardez une énigme cachée. Oh, énigme 156. 112. Je pensais que la D était la seule bonne image. Ah, d'accord. Ce tableau, découvert récemment, élève dans ses peints, c'est un autoportrait de l'artiste réalisé juste avant sa mort. Il l'a intitulé Splendeur. Cela semble tellement narcissique de sa part, mais il est possible qu'en réalité, il fasse référence à autre chose qu'à lui-même. Certains affirment que l'on peut voir la fiancée du peintre quelque part sur ce tableau. Sauriez-vous la retrouver? Ouais, je me souviens de ça. Genre, c'est un truc du style. Genre, en mode, tu renverses tout et... Enfin, tu renverses pas tout, mais en gros, faut faire un autre tableau. Attends, où est-ce que la fiancée... Où est-ce qu'elle pourrait être? Là, cette plume, moi je la verrais bien par ici. Ah! Ah si, ok, oui, si. C'est bon. J'ai. Bien sûr. C'est ça? Cette forme-là, je pense qu'elle est pas très juste ma forme, mais... Non. Comme ça, plutôt? Pas trop, hein. Comme ça. Ah! Là, ça ressemble à une dame, plus. Plus, quand même. Quoi? Ah, j'ai dû inverser un truc, Ouais. J'ai inversé un truc, mais c'est ça, j'ai trouvé la solution, vous inquiétez pas. Genre, attends. Quoi? Non, mais me laissez pas tout recommencer. Genre... Ça, c'est juste? Ça, ce serait faux? Ah oui, non, parce que j'ai dû inverser, non? C'est ça, non? Comme ça?
Ah non, ça c'est ce que j'avais déjà fait. Ça peut-être? Ça fait un petit coup quand même, hein. Bon, déjà... Ah ouais, bah si ça fait le menton et tout. Ça doit être ça, du coup, je suppose. Un petit coup comme ça? Non, mais... The fuck? On a la solution, le truc c'est de réussir à vraiment bien refaire la femme, mais... Le problème c'est que... Bah je sais pas à quoi elle ressemble la dame. Mais ça, de toute façon, c'est sûr que c'est la tête. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être ça. Mais ça, on l'avait déjà essayé, non? Non mais... En fait, je vois pas comment ça pourrait ne pas être ça. Ouais, là, il y a tout. Il y a le petit chapeau trop mignon, la coiffure, le cou. Mais on l'a déjà fait, je comprends pas. Ou alors j'avais inversé un truc? Bah, je sais pas. J'ai dû inverser un truc sans m'en rendre compte. Bizarre. Beau travail, la suite des fiancés de l'artiste se cachait dans le tableau. C'était du gâteau. Ouais. Ouais, du gâteau, ouais. On change plus. T'as un peu de décalage, Iris. C'est pour ça que tes réponses me dérangent pas, parce qu'en général, j'ai déjà résolu l'énigme. T'as le décalage. Bon. Ah, bonjour, bienvenue à l'hôtel de Saint-Michel. Le village ne compte pas d'autres hôtels. Les visiteurs sont plutôt rares ici, vous comprenez. Bonjour madame, nous aimerions... nous aimerions nous loger. Pourrions-nous vous louer 2 chambres? TKT. Ah, hélas, vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer les chambres. Les seules chambres disponibles sont dans le grenier. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez très bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un vrai gentleman. Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Pouvez-vous repasser dans un moment et je ferai tout mon possible pour que vous donniez 2 chambres standards dès que possible. Oh, c'est bien aimable, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Dès l'instant où j'ai un bon lit pour dormir, je m'estime satisfait. Ah oui, justement, quel manque de chance, tous nos lits sont chez l'artisan pour une remise à neuf. Mais pas de panique, Béa sera au petit soin pour vous, vous aurez même droit à un rabais. Ouais, ok, donc c'est ça, dans l'hôtel, on pourra mettre des objets. Blablabla. Bla bla bla. Laissez-moi vous offrir ceci pour que vous sentiez ici comme chez vous. Voilà, un petit tabouret, par exemple, on va le donner à Layton. Et en gros, le truc, c'est que là, on a l'onglet hôtel. Et le tabouret, on peut choisir voilà, à qui le donner, à qui ne pas le donner, etc. selon les goûts des personnes. C'est assez stylé, oui, je sais. Par exemple, je l'ai donné à Layton. Parce que voilà, ça le rend un peu satisfait. Quel bel objet, il est même assorti au mur, alors que lui dirait que ce tabouret n'est pas l'air très confortable. Et donc bon, on va quand même le donner à Layton. Layton est plus heureux de l'avoir que Luke. Voilà. On va aller voir les bricoles aussi. Donc ouais, machin. Ah oui, c'est pour construire le fameux chien robot. Tac. Tac. Voilà, super. Et on a l'onglet donc du fameux tableau où on commence à avoir quelques pièces. On va voir si on n'a pas des coins. On a des coins. Donc on peut. Après, on sait pas trop où les mettre, mais on a des coins. Je dirais que c'est un coin comme ça. Ok, bon, on a vraiment pas assez de pièces pour le moment, mais bon. Voilà tout. Bon, il est 4h04. Moi, ce que je vous propose, honnêtement,
c'est que là j'arrête le stream, je vais sortir le chien et tout. Et ce soir on continue l'histoire. Ça vous va? Si vous êtes là ce soir, on continue. Moi je continue ce soir Professeur Lit. Oh! Attendez, il y a Arcanin qui spawn. Alors en tout cas pour la VOD YouTube c'est terminé là. Le petit pouce bleu, le partage du soutien et puis l'abonnement bien sûr. Allez, à plus YouTube.